Ok. Valérie, si tu veux bien, tu vas couper ton micro D'accord. et on te reprend tout à l'heure. Et tu peux aussi rentrer à l'intérieur de toi pour suivre la séance. C'est ok pour toi, Virginie? Ouais, ouais, j'observais, Marie, justement, Oui. euh, je te vois avec une partition euh, Ouais. pour aller voir la musique de l'être. Mmh. J'aime quand c'est aligné. Ok. Et là, maintenant, je vais me connecter aux parties supérieures de Oui, Valérie. s'il te plaît. Alors, je l'aperçois tout de suite en roue libre, avec Ok. les bras et les jambes écartées, tu sais, Mmh. dans sa sphère. Et en fait, elle tourne. Mmh. Euh, D'accord. Elle est sur une roue ou il y a un support ou pas? Pas du tout. C'est Elle est juste elle qui tourne. Mmh. en roue libre, Ok. mais c'est juste elle a complètement perdu sa verticalité à quelque part. Mmh. D'accord. Est-ce que tu observes autre chose dans la sphère? Euh, non, pas pour le moment. Par contre, je Mmh. la vois, elle a la capacité d'observer ce qui lui arrive. Mmh. Parce que là, je vois, en fait, je la vois qui s'observe, justement, qui Mmh. prend la position de l'observatrice, et elle se voit tourner en roue libre. D'accord. Est-ce que c'est sa création? Oui et non. Mmh. Ok. Oui et non, elle n'a pas posé toutes les compréhensions de ce pourquoi elle est en roue libre de cette façon. D'accord. Alors, est-ce que donc elle a vu que tu étais présente? Oui, maintenant, oui. Ouais, c'est ok? D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui, Ok. Et elle est d'accord pour l'accompagnement aujourd'hui? ouais. Ah, ok, super. Est-ce que c'est elle qui a fait cette demande? Oui. Hmm, ça marche. Alors, est-ce qu'elle peut te dire pourquoi est-ce qu'elle est dans cette situation de tourner en roue libre? J'ai le mot confusion qui apparaît. C'est entre ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, Hmm. ce que les autres croient pour elle et pensent pour elle. C'est comme un mélange de son interne, de son externe, et ça a fini par la perdre. Hmm. Mais je sens que c'est sur de nombreuses années que ça s'est mis en place. Mhm. Donc ça n'a pas été facile de l'observer, tu vois, parce que c'était très lent. Ouais. Tu veux dire que quelque chose, donc ça s'est mis en place petit à petit au cours de sa vie, Mm. ça s'est installé sans qu'elle trop puisse avoir la main. Est-ce que, est-ce que ça, est-ce que tu peux lui demander l'origine de ce mécanisme? Je vois qu'à un moment donné, elle s'est posée sur quelqu'un. Pour elle, ça a été difficile. Et du coup, quelqu'un est entré dans sa vie pour l'aider. À Mais un niveau physique, je veux dire, cette aide, c'était à un niveau conscient ou inconscient? c'était conscient au niveau physique, hein. C'est une personne Oui, qui rentre dans sa d'accord. vie, qui l'aide. Et en même temps, donc elle fait confiance, elle se laisse aider. Mais c'était pas sa demande à elle au départ, tu vois. Mhm. L'aide est venue tout simplement Mhm. D'accord. en réponse à Ça, son besoin. oui. Ça, c'est dans sa vie présente, son incarnation à l'heure actuelle. Ouais. Ouais, ok.
Ça me dit il y a environ une dizaine d'années. D'accord. Ah oui. Est-ce que donc si ça n'était pas sa demande, qu'est-ce qui a fait qu'elle a consenti à se laisser aider pour que Voilà, ça ben influe? parce que en fait, c'était, elle en ressentait le besoin Mmh. de se faire aider. Sauf que la personne qui est venue a pris le rôle, tu sais, Ouais, a tout d'accord. géré, a pris le rôle. Et du coup, Valérie, là, elle a perdu ses volontés. Mmh. Mais D'accord. tu sais, quand le jeu il se met en place, tu l'observes pas toujours. Mmh. Ça paraît juste, tu vois. Ouais. C'est la bonne personne qui arrive. Il y a rien de négatif dans l'histoire. Mmh. Et donc c'est le début de ce mouvement en roue libre? Oui. Parce que du coup, elle se OK. laisse aller. Elle se pose sur l'autre Mmh. qui vient l'aider. Et à partir de là, c'est comme si elle a pu, Valérie, elle a pu les rênes de sa vie, D'accord. puisque l'autre prend en charge ses OK. problématiques. Donc elle va plus, elle, chercher ses propres ressources internes. C'est l'extérieur qui vient régler les choses. Mmh. Alors, ceci étant, ça lui a fait du bien, hein, et c'était juste. Mmh. Simplement, c'est resté dans ce mécanisme. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de dépendance? Non, pas forcément, parce que c'est pas conscient. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux, observer, son essence? Est-ce qu'elle est libre? Son essence est vraiment très, très, très loin. Mmh. J'ai la sensation que son essence est restée à moitié, comme si c'était resté, tu vois une étoile filante, tu vois cette traînée. C'est comme Mmh. si Valérie, elle était venue, elle s'était incarnée, et que son essence était restée entraînée derrière et qu'elle n'avait pas tout récupéré. OK. Qu'est-ce qui fait que justement il y a, la difficulté pour son essence à s'incarner complètement? Alors je perçois, tu vois, un groupe d'âmes qui décident de s'incarner en même temps. Et pendant la descente, à un moment donné, tout le monde prend un chemin différent. Mmh. C'est comme si d'abord tu avais une descente de groupe et qu'après, bah, chacun allait dans sa direction. OK, Et là, Valérie, elle s'y attendait pas. d'accord. Donc il y a une séparation? Mm, c'est ça. En tous les cas, il y a eu Ah, choc d'accord. Oui. qui Et fait là que, ça il y a eu perdition. mmh. D'accord. Ça rejoint la roue libre, en fait. Mmh. OK. Alors est-ce que c'est son choix d'incarnation? Pardon, est-ce que donc c'est là pour cette incarnation présente? Oui. Est-ce que c'est son choix, le contexte où elle est arrivée? Alors, dans le contexte, le décor et tout ça, bien sûr que non. Mais c'est tout à fait juste avec ce qu'elle a choisi Oui, d'expérimenter. du coup. Mmh. Ouais. D'accord, donc tu perçois, au moment où il y a cette séparation, heu, une émotion particulière en termes, de vibration, ça te dit Mm, quoi? mm, mm.
bah, le rejet, l'abandon, tu vois, il y a tout qui se mêle. Ouais. L'appartenance au groupe, l'appartenance à la famille, tu vois, c'est tout un Mm. mélange, hein, tu vois. Ok. Ouais, d'accord, je vois bien. Mm. Ok. Alors, si tu reviens juste un instant sur le groupe d'âmes, Mhm. donc tu les vois sortir de la même source. Ouais. Ok. Et est-ce que d'ailleurs c'est sa première incarnation ici, là, Valérie, ou pas? Sur Terre, ouais. Hmm, ok. Bon, alors je garde la question pour les autres incarnations pour tout à l'heure. Ce groupe d'âmes, est-ce qu'ils sont incarnés sur Terre, les autres? Est-ce que tu peux percevoir combien d'âmes à peu près? Je vois une vingtaine. Mhm. Est-ce qu'ils sont incarnés également Oui, actuellement? Ok. Est-ce ouais, qu'ils sont bah, dans j'en son vois 18. entourage? Je vois qu'il en reste 18. Ils sont un peu partout sur la planète. Ok. Mhm. Est-ce qu'il y en a dans son entourage proche? Non, Non. Ok. Est-ce que tu non, peux non, ils ont fait le choix observer? de ne pas se rencontrer dans la vie Hmm, terrestre. oui, ils se sont dispersés. Mm. Est-ce que tu peux observer la vibration avant, on va dire, le traumatisme, la blessure? Bah, moi, je vois de la pure lumière. Hmm, Mm. ok, très bien. Donc, entre le moment où elle est pure lumière et le moment où il y a séparation, donc c'est juste le fait de se retrouver, on va dire, isolé qui crée ça. Regarde s'il y a, il y a quelque chose qui vient co-créer. Non, il n'y a aucune manifestation extérieure D'accord. qui arrive. Ok. Donc c'est C'est juste juste pour elle. le bon palier où tout le monde Ok, va faire ça sa vie marche. terrestre. D'accord. Euh, Est-ce que tu veux voir si elle a des doubles à réintégrer aussi? Non, ça va, c'est C'est bien. ok. Mm. Et sa particule divine, faire le Elle est tour. bien dans son cœur. Ok, donc c'est au niveau de l'essence Mm. qu'il y a peut-être quelque chose là à réintégrer. Alors, est-ce qu'elle elle est consciente de ça maintenant que vous l'observez? Non, pas tout à fait encore. Ok. Sa part observatrice qui comprend, mais elle, Hmm, elle est encore dans sa roue. hmm, d'accord. Euh, Est-ce que l'étape suivante, ce serait d'observer justement dans, dans le physique là maintenant, ce que ça impacte, enfin quels ont été les impacts, En fait, là, voir s'il y a libéré. Ouais. ce qui m'est montré là, c'est que euh, il faut qu'elle récupère des fragments d'âme. Il y a des choses, Mhm. trop de choses qui sont restées à l'extérieur. D'accord. Donc, ok. Fragment d'âme mais pas partie. Il faut Pas des qu'elle se... parties d'elle, c'est différent. mm, Ok. D'accord. Eh bien, écoute, est-ce qu'elle est en capacité de récupérer ces fragments d'âme? ouais. En plus, elle connaît très bien le fonctionnement parce que là, je vois sa partie observatrice qui Hmm, se réintègre dans la roue, d'accord. qui se réintègre dans le corps manifesté dans la roue pour aller faire ce travail. Ok.
Alors, est-ce que tu peux me dire où sont ces fragments d'âme? Comment ça se présente pour toi? À partir du moment où elle a laissé sa volonté, Mhm. euh, toutes les pensées, tout ce qu'elle a voulu essayer de travailler et de comprendre, euh, c'est comme si toutes ses pensées, toute son énergie était restée disséminée un peu partout à l'extérieur. Et là, c'est ce Mhm. qu'elle a besoin de récupérer. D'accord. Tout au long de sa vie, Oui, et à en chaque même fois qu'elle a temps, laissé son... Ok. Mhm. ce qui vient en même temps aussi, c'est les fragments d'âme qu'elle a laissés lors de ce choc quand elle s'est Mm. séparée de sa famille d'âme. Que tu voyais comme une traînée. Ça, c'est son essence. Ça, c'est l'essence. Ok. Donc, il y a aussi au niveau de l'âme. D'accord. Très bien. La réintégration se fait? Mm. Oui. Ok. En fait, elle se remplit. Mm. C'est comme à l'intérieur d'elle, c'est comme le soleil quand tu le vois de Mm. près, en fusion. D'accord. En fait, elle comprend tout très bien, hein, vraiment, hein. C'est comme si, en fait, voilà, c'était juste ça. C'est comme, en fait, elle me dit, c'est ça que je savais pas faire. Elle savait pas, comme si elle tournait en rond parce qu'elle n'avait pas la Mm. compréhension et le mode d'emploi. Mm. D'accord. Donc là, elle a récupéré sa capacité à être entière. Ouais. Alors, bon, déjà, les fragments d'âme, est-ce que ça change quelque chose là, au tableau dans la sphère, tout de suite? Oui, oui, complètement. Hmm, Je la vois maintenant en Xena la guerrière, tu vois. hmm. D'accord, donc elle a arrêté de tourner. Ouais, Elle a complètement. trouvé. Voilà, ok, ça marche. Et donc l'essence, est-ce qu'elle peut réintégrer maintenant? Complètement. Ça m'a montré qu'il faut aller d'abord aller sur les blessures, sur Hmm, les 5 blessures. ouais. Parce que je vois le cœur, tu vois, il peut pas. Le cœur est blessé, il peut pas les rechercher encore. Hmm, ok, ça marche. Alors, euh, on peut laisser le processus se faire s'il n'est pas terminé pour l'âme. Est-ce que tu peux lui proposer en même temps d'observer dans son corps les émotions en fréquence et, et me dire s'il y a tristesse, colère, culpabilité présent? Et puis elle me dit tout de suite qu'il y a de la tristesse dans son cœur. Hmm, Elle me dit qu'il y a de la colère dans son solaire. mhm, ok. Alors par quoi elle veut commencer? Par le cœur. Par le cœur. Très bien. Est-ce que il y a besoin d'aller à vérifier l'origine de cette tristesse dans le cœur? Ouais, ça me remontre directement cette coupure avec sa famille Hmm. d'âme, hein. C'est d'accord, tout découle de là. Très bien. Eh bien, écoute, euh, est-ce qu'elle peut donc avec sa capacité d'observatrice intégrer les informations et laisser l'émotion, enfin ou le traumatisme, et quelle justement façon elle trouve pour transmuter sa tristesse dans le cœur. Là, si tu veux, elle comprend maintenant pourquoi ils sont séparés. Donc Mhm. elle sait qu'elle n'est pas seule, qu'ils sont aussi incarnés.
Ok. Et pour elle, ça va. C'est bon à partir du moment où elle intègre ça, c'est OK. Ok. Comment tu vois le cœur? Il est beau, il se réouvre, il s'harmonise. Hmm. Mm. Euh, alors, on regarde la colère. Mhm. Beaucoup d'inquiétude aussi. Mhm. Hmm. Alors, cette Alors, colère, c'est quoi le mécanisme? Oui, vas-y. la colère est manifestée à chaque fois qu'elle voudrait aider quelqu'un ou faire quelque chose et qu'elle se sent impuissante. Hmm. De l'impuissance. Ok. Toujours en lien avec la blessure d'origine, la séparation. Oui. Hmm. D'accord. Est-ce que ça se transforme de la même façon maintenant que c'est observé? Ça prend Qu'est-ce forme qu'elle doucement. Ok. Qu'est-ce qu'elle comprend de ça, du coup? Elle comprend que c'est un état de fait et qu'il n'y a rien à contrôler là-dedans, ni à faire. Il y a juste à observer et à intégrer. Mhm. Est-ce La que tu vois séparation est autre une chose? illusion. Oui. Est-ce que tu vois autre chose? Non. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si, d'une façon ou d'une autre, elle est en lien avec ce groupe? Ou est-ce que c'est vraiment des incarnations après où chacun vit sa vie? C'est justement pour on va dire, valider par rapport à la séparation. En fait, il y a pas de lien Hmm. direct terrestre, mais ça me montre que de temps en temps, ça se passe quand ils dorment. Il y a comme des réunions, Mhm. des échanges. D'accord. Donc, ils sont sortis de la source en groupe, hein, et c'est pas par hasard non plus. Non. C'est qu'il y a un... Oui, oui, vas-y. Ouais, toute une famille d'âmes qui viennent de la même origine, qui sont venues Hmm. voilà, expérimenter en même temps. Oui. Est-ce Euh, qu'on peut dire qu'ils ont la même vibration originelle? oui, oui, tout à fait, C'est tout à fait ça. Ok, complètement. ça marche. J'ai un Donc, enfant là depuis tout à l'heure. ouais, Ça me dit que c'est l'enfant de Valérie, d'accord. mais en même temps, j'ai un doute. Oui, bah vérifie. Tu regardes J'ai les yeux le les plus doute dans le proches. sens, est-ce qu'il est incarné? Incarné. Hmm, ok. Eh ben, c'était la question suivante, c'était de savoir s'il y avait d'autres incarnations galactiques ou autres. Alors, incarné Incarné, mais et pas dans la même dimension. ouais, Il y a un dans grand lien là. cette ligne de temps ou pas aussi. D'accord. Ok. Oui, elle est Un dans, enfant. elle est maman. Mhm. Ça veut dire à quelque part galactiquement parlant, Hmm. dans une autre dimension. Est-ce que c'est un double ou c'est un... Oui, alors c'est euh, Non, c'est un dans garçon. Il ce... n'y a pas de double.
Non, et son par enfant. rapport à pardon, excuse-moi. Oui, pas par rapport à l'enfant, mais elle, est-ce qu'elle a un double galactique où on te montre Oui, ça reste euh, toujours Valérie dans une autre vibration, une autre fréquence. ouais, ok, Ouais, d'accord, une vie marche. parallèle, sa vie galactique. Non. Vie parallèle, ok, Et d'accord. cet enfant, en fait, il Alors, est très proche d'elle, même dans cette incarnation-là. mhm. Comment ça fonctionne? En fait, de temps en temps, il lui met des synchronicités, il vient lui donner des informations. D'accord. Il lui envoie des Son, messages. En fait, c'est télépathique, hein, donc ça peut. hmm, Mais elle a déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de différent entre eux, euh, plusieurs messages qu'elle peut recevoir. C'est très, euh, c'est très subtil cette différence entre les synchronisations habituelles qu'elle connaît et celles qu'elle reçoit de lui. hmm, Mais elle a déjà distingué en fait une légère notion de différence. mhm. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Parce que quand tu dis elle, c'est la conscience ou c'est même carrément Valérie physique? Ah non, là je te parle de Valérie physiquement ici, Ouais. Mhm, et c'est son enfant galactique qui lui s'amuse en mhm, fait dans les lignes de mhm, temps et qui vient la visiter. mhm. Quel impact ça a sur sa vie? Là je vois que du positif, Mhm, d'accord. un peu comme un guide pourrait le faire, hein, si on peut. Oui. J'aime pas trop les notions de guide, hein, mais voilà, Oui, oui, entre guillemets. on Mais peut. justement, est-ce que donc c'est positif euh, et est-ce que la conscience l'observe et garde ce lien, souhaite garder ce, ce lien télépathique? Oui, c'est juste. C'est De toute juste, façon, c'est ça va ok. pas durer. Oui, C'était là pour qu'elle puisse réveiller une autre part d'elle. c'est ça. Donc en fait, elle en a plus besoin maintenant. Bah, ça va s'arrêter tout seul. Mhm. Simplement, de ce que j'observe dans son autre vie, Oui. euh, pour que eux continuent d'évoluer, ils avaient besoin que Valérie, ici présente, dans son incarnation, évolue et observe les choses de manière différente, comme pour que ça débloque dans la vie parallèle, si tu veux. Mhm. Parce que Mhm. là aussi, il y a une progression simultanée. D'accord. Donc tu l'aperçois là dans sa vie galactique? Mhm. Ouais. Est-ce que tu peux décrire comment tu la vois? Je la vois sous forme d'énergie, je la vois pas sous Ok. forme humaine, tu vois, Mhm. ou comme on pourrait dire avec un Formelle. corps. Mm. Ouais, d'accord. Elle est bien en fait, hein. Ouais. Ouais, Donc on pourrait dire que qu'elle tire Valérie vers le haut. tout à fait. Mm. Est-ce que il y a autre chose à recevoir comme info pour Valérie là, à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on peut aller regarder peut-être s'il y a d'autres ailes galactiques ou des incarnations antécédentes à celle de Valérie, intéressantes à observer? Alors, je vois une vie sur Sirius, Mhm. très connectée aux baleines, Ok. l'eau et les étoiles. Mhm. Et d'ailleurs, elle pourrait, si, si elle en a envie, s'y connecter, parce que ça.
ça lui rapporte de la douceur. Ça vient contrebalancer parfois un peu le stress qu'elle a. D'accord. Ça l'apaise. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec le soleil que tu voyais tout à l'heure à l'intérieur d'elle? Pas particulièrement. Ok. Elle a une forme particulière sur Sirius ou pas? Je la distingue pas non plus. D'accord, ça marche. Comment est-ce que... Alors oui, la connexion peut être directe, mais est-ce qu'elle peut avoir des intérêts particuliers là dans la matière pour telle ou telle symbolique ou autre en lien avec Sirius? En fait, ça fait partie de son chemin d'évolution. Quand elle s'y connecte, euh, Oui, il y a des d'accord. codes qui redescendent, tu vois. Mhm. En fait, ça vient la nourrir pour qu'elle continue de grandir. Ok, Mm. d'accord. Donc pas de lien particulier avec l'Égypte ou autre. Bon, c'est pas important. Non, je vois pas particulièrement. Ok, ça marche. C'est un lien direct. D'accord. Est-ce que d'autres éléments très intéressants à observer à ce niveau-là? En fait, ce que j'observe là, c'est que c'est la connexion avec Sirius qui l'a conduit sur le chemin du désert. Quand tu dis sur le chemin du désert. Tu vois, tu demandais s'il y avait un lien direct avec l'Égypte, Mhm, et en fait, non. Mais de par sa connexion à Sirius, mhm. c'est là que le chemin se met en place pour aller vers le désert. C'est-à-dire que l'Égypte arrive après qu'elle soit connectée à Sirius. D'accord. Ok. Le lien n'est pas direct, en fait, c'est juste la continuité, si tu veux. Hmm. Est-ce qu'elle a d'autres vies galactiques ou d'autres vies antérieures qu'il est intéressant pour Valérie de connaître? Alors, quand tu parles de vie antérieure, j'ai encore Sirius qui se représente, Mhm. D'accord. et c'est vraiment fort. Oui. Non, ça me montre que Sirius. Mm. Alors, est-ce que tu peux revenir maintenant à la partie supérieure et voir comment ça se présente? Alors, je la vois dans sa sphère, elle est assise en tailleur et je vois toutes les reconnexions qui se font. D'accord. Pourquoi assise en tailleur? C'est un moment de repos pour elle. Et c'est comme si elle était en train de se recabler, tu vois, avec tout Mhm. le travail qui a été fait, toutes les reconnexions. D'accord. Donc, elle a besoin de cette posture pour l'instant. Euh, Tu peux observer le lien avec le corps physique, la connexion. Alors, avec le corps physique, c'est difficile, hein, je la vois pas ancrée, Mhm. D'accord. Ok. comme si elle Eh descendait bien, pas dans son corps, tu vois. oui. Justement, puisque l'essence était pas présente et qu'elle était dans ce mouvement de roue, peut-être en effet que la connexion était pas super. Donc, est-ce que là, Oui, tu peux voir le canal, il est présent malgré tout? oui, Ouais. bien Ok. sûr, elle est très bien dans son canal, là-dessus, il n'y a aucun problème. Sa D'accord. sphère est très bien.
Mm. C'est comme si, en fait, c'était un refus d'incarnation, tu vois. Mm. Ok. Mhm. Alors, comment ça se présente? Est-ce qu'elle elle peut nous accompagner là pour observer le corps physique et puis voir les problématiques de Valérie incarnée? Alors, je perçois que du coup, dans le corps physique, c'est très dur. Je vois de l'inflammation, Mm. je vois des raideurs, des douleurs, des impatiences. Mhm. Et c'est parce que juste, il manque cette énergie qui descend pas dans le corps. Oui. Alors, pour que ça puisse descendre, donc est-ce que on peut te dire par quoi on commence? Euh, on va voir les centres énergétiques. Ouais, je vois le sacré. Ok. Alors, on y va. Alors, comment tu le perçois? Il est tout petit. Est-ce qu'elle peut Ouais. l'expanser ou il faut aller voir Pour faire revenir l'essence maintenant dans le cœur. Oui. Ça y est, elle a compris. Hmm. Elle a tout de suite compris qu'en fait, grâce à son essence, tout allait se mettre en place. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas de guide, elle n'avait pas le mode d'emploi, tu vois. Et oui. Et là, l'essence est en train de se réintégrer tranquillement Elle se situe où? dans le Pas cœur. tout de suite. Dans le cœur. Elle est dans le cœur. Ok. Ça marche. Alors, est-ce qu'on va observer l'équilibre féminin-masculin ou l'enfant intérieur? On peut aller voir l'enfant intérieur. Alors, comment se présente-t-il? Alors, c'est marrant, je tombe sur une petite fille qui doit avoir entre 7 et 9 ans Mhm. et qui me dit, moi, je sais tout. Je dis toujours que je sais tout, comme ça, il n'y a personne qui m'embête. D'accord. Comme s'il y avait toujours beaucoup à apprendre, beaucoup. Elle dit qu'elle sait, comme ça on la laisse tranquille en fait. Elle a trouvé sa parade. Mais qui c'est qui l'embête? L'extérieur en fait, enfin, c'est pour pas être dérangée en fait. Elle a pas envie, cette petite fille. euh, Elle aime bien être seule. Mhm. Mhm. Tous les bruits, les D'accord. cris, l'agitation, la Mhm. perturbe, elle aime pas. D'accord. Ok. Oui, c'est par nature, pas par peur. Oui, c'est ça, tout à fait. Mhm. Ok. D'accord. Donc tu la vois, tu l'aperçois bien. Ouais. Ouais. Je la vois joyeuse, elle est épanouie. Ok. En Et en est-ce fait, elle que donc sait la de quoi elle rencontre, a ouais. besoin. Mhm. Intéressant. Mhm. Et Elle est comment déjà elle a, très consciente. oui, comment elle a perçu, elle a vécu finalement entre guillemets l'absence de l'essence. Ben, en fait, elle s'est fait des codes. Elle s'est fait une structure. Tu vois, Ok. là, par exemple, de dire je sais tout, même si elle sait pas, c'est sa façon à elle de poser des limites, Mhm. pas être remplie de l'extérieur. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact sur la vie de Valérie? Évidemment, il y a l'impact qui fait que elle s'est construite avec ce qu'elle jugeait être bon pour elle. Et Mhm. jusque-là, c'est juste et bien. C'est maintenant juste l'essence qui reprend sa place et qui va reprendre son rôle. Donc, elle va Ouais. pouvoir lâcher ce contrôle. D'accord. Ok, donc il y avait une question
de maîtriser en l'absence de l'essence, de contrôler. Okay. D'accord. Et comment tu perçois la relation avec Valérie adulte? Elles sont en désaccord toutes les deux. Mmh. C'est presque comme la mère et la fille, tu vois? Alors, qui est la mère, qui est la fille? Alors, Puisque, ouais. est-ce que j'ai Valérie adulte qui dit à Valérie petite, je sais ce que j'ai à faire. C'est Mmh. comme si l'enfant voulait encore contrôler. Mmh. Alors, est-ce qu'elles peuvent se mettre à la place l'une de l'autre et puis se rendre compte que elles ont fait ce qu'elles pensaient être le mieux et s'harmoniser pour travailler ensemble, travailler entre Mhm. guillemets, avancer ensemble? Ouais. Et puis elle lui montre aussi que l'essence reprend sa place et que c'est OK. Elle peut Mmh. lâcher le contrôle. D'accord, C'est bon. c'est bon. L'équilibre masculin-féminin, féminin-masculin, comment se présente-t-il? Alors ils sont, je vois une balance, mais qui monte et qui descend hein, à chaque fois comme ça. Donc ils n'arrivent pas encore à être en harmonie en même temps tous les deux sur le même équilibre. Mmh. Il y en a toujours un qui va compenser au lieu Oui, d'être harmonisé et d'avancer ensemble. OK. Alors maintenant que l'essence s'intègre, que l'enfant intérieur et l'adulte s'entendent, est-ce que ça s'harmonise tout seul ou est-ce qu'il faut regarder un peu plus? C'est bon, c'est en train de se gérer tranquillement, ça va. D'accord. Oui, comme tu disais tout à l'heure, elle sait faire. Ça va vite. Mais carrément. Ouais. OK. Comment tu perçois le centre du sacré, du coup? Très bien. C'est bon? Il a repris sa place, il est bien ouvert, il est D'accord. actif. Parfait. Alors, prochaine étape, qu'est-ce que ça te dit? Les racines. Les racines. Parti. Donc, tu parlais de refus d'incarnation. Donc, comment tu perçois les racines? Il y en a pas en fait, hein, parce que Valérie, dès qu'on essaye de lui faire poser le pied à terre, elle le relève tout de suite, quoi. Mhm. On va directement à l'arbre ou est-ce qu'il y a tu me disais qu'il n'y avait pas particulièrement de mémoire tout à l'heure. Ouais, là c'est l'incarnation. Elle commence à faire ses racines là. L'essence Mhm. donne des informations. Mhm. Ok. D'ailleurs, ça permet que toutes les informations puissent bien entrer et circuler. Ah oui. Tu sais, ça te laisse de la place, comme si en haut, finalement, c'était bouché, parce que ça descendait pas. Mhm. C'est ce qui pouvait créer de l'angoisse aussi, je Oui, suppose. oui, oui. D'accord. Donc les racines se déploient. Ouais. Ok. Et directement, voilà, je vois l'arbre qui est là maintenant. Mhm. Comment elle se présente à toi? Alors, elle me montre un arbre et je vois une tronçonneuse qui est venue couper toute une partie de l'arbre, Mhm. comme si elle avait été amputée à quelque part.
d'une partie de sa famille. D'accord. Est-ce que ça peut te montrer la cause? En fait, à quoi correspond cette amputation? Je vois une séparation. C'est toujours la même séparation ou elle se Non, rejoue? celle-là, je vois, c'est comme une séparation physique. Mhm. D'accord. Pour elle, c'est comme la double peine, puisqu'il y a là le rappel Oui, de la forcément. séparation de la famille d'âme. Et ça se répète dans la partie physique. Mhm. Ok. Donc séparation au niveau de l'arbre. Et tu le vois donc dans sa vie présente ou plus haut dans l'arbre? Non, non, c'est dans sa vie présente. Mhm. Euh, quoi, je me demande même si c'est pas elle qui a coupé directement Mhm. pour pas se faire d'illusions positives. Comme ça a été coupé avec la famille d'âme, elle a reproduit dans la partie terrestre, comme si elle s'était coupée elle volontairement pour être sûre que bon ben ça c'est fait, ça m'arrivera pas au moment où où je me sens bien, où je me sens équilibrée. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, tu vois. Mhm. Ah oui, je peux Un peu voir comme un un peu la auto-sabotage, stratégie, mais oui, c'est ça. c'est ça. Ok. Et quelles sont les conséquences dans la vie de Valérie? Là, elle s'est coupée de savoir, de beaucoup d'informations. Hmm. Elle a pu par moments ressentir peut-être du rejet, de l'abandon, alors que c'est elle finalement qui s'est infligé ça. Mhm. D'accord. Alors, est-ce elle comprend ça et elle peut restaurer ce lien? Hmm. C'est en train de se mettre en place. Et en même temps, quand je dis ce lien, on s'entend, hein, récupérer en fait la transmission et juste les informations, pas les Hmm. charges. Ok. Ouais. Oui, donc il y a eu finalement une vision biaisée par la blessure du lien. Donc ça peut expliquer le fait de se sentir mal aimé, pas aimé. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Elles se sont aimées, mais pensent que qu'elle aurait, voilà, elle aurait dû être un garçon, par exemple. Alors, Ben comment là, elle gère tout expliquer? depuis le début. Elle se gère elle-même, elle fait tout Hmm. elle-même. Donc, Ouais. comme dans l'équilibre de la balance, tu vois, elle prend le Mhm. rôle qui est adéquat à chaque moment. Hmm. Oui. Oui, c'est marrant parce que dans le descriptif, en effet, elle analyse bien en fait les problématiques, mais tout de suite rajoute que c'est pas sûr que ce soit la réalité. Mm. Elle observe bien la différence entre le ressenti et la réalité. Ok. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que quelqu'un se présente, par exemple? Je vois un grand-père, il est content. Il est content de ce travail et du fait qu'elle accepte cette part de ses ancêtres. Oui. Mm. Mhm.
Alors oui, il y a comme un rejet hmm, de son prénom et de ses cheveux également, qui, qui peuvent être, ou qui sont particuliers en fait, et en effet un héritage. Ouais. Et également la peur d'être rejetée. Mhm. Comme Oui. tout pareil, comme avec la première blessure. Mhm. Donc, elle Oui, préfère se qui se rejeter rejoint elle bien sûr. d'abord, D'accord. pas avoir la souffrance d'être rejetée par les autres. Autosabotage. C'est ça. Donc, elle rejette ses origines, ses ancêtres, pour être sûre de ne pas être rejetée par eux. Mhm. Ça se joue dans les relations amoureuses également. Oui. Oui, c'est un mécanisme en fait qui est mis en place et dès Mm. que ça pourrait toucher au bonheur ou que ça pourrait Mm. être bien, ça se met en place pour être sûr de ne plus souffrir. Mhm. Ok. Alors, est-ce qu'on est au bon endroit pour enlever ces programmes? Oui. Parce Ok. que là, c'est ses ancêtres qui vont la soutenir Mm. et qui lui montrent sa place dans l'arbre, son appartenance à ses racines. Il y a Oui. tout un rituel. Oui, parce que tu vois, pour autant, elle était très, très. Enfin, c'était très important pour elle de garder les liens familiaux. Ouais, Mais elle avait peut-être ce rôle-là de justement. ouais. Il y a des chants. Ouais. De par son retrait, enfin, il y a eu un déséquilibre du coup dans toute la lignée. Alors, tu veux dire que c'est remonté d'elle dans la lignée et pas l'inverse? Attends, je suis pas sûre d'avoir bien compris. De par le fait Mhm. euh, qu'elle ait refusé son Oui. appartenance Mhm. à cette lignée, elle a créé, elle, du coup, un déséquilibre. Oui, d'accord. Parce À son niveau. il manquait un être dans cet arbre. Mm. Donc là, ils sont tous très contents. Il y a des chants, il y a Oui. beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est très joyeux. Je vois des Mm. plantes, des fleurs, c'est très, très sacralisé. D'accord. Mm. Oui, je comprends. Ça marche. L'arbre est en fête. Comment tu observes la descendance, du coup? Joyeuse et heureuse. D'accord. Très bien. Alors que cette harmonie se diffuse bien, bien Ouais. à tout le monde. Et s'il y a des intrus dans l'arbre, qu'ils soient évacués. C'est bon, il n'y en avait pas. Ok. Est-ce qu'il y a des charges familiales qui pèsent sur Valérie? Des choses qui auraient été transmises en héritage? Dans tous les cas, là, j'en perçois pas. Ok. Est-ce que tu peux appeler la maman? Mhm. Comment tu l'aperçois? Est-ce elle vient à toi? Ou Valérie appelle sa maman plutôt? Oui, je dirais que ça va. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on la dérange un peu. Oui, ok. On va pas, on va pas l'embêter si elle n'est pas d'accord. C'est pas qu'elle est pas d'accord, tu vois, mais elle montre que, un peu comme si elle se faisait désirer, tu vois. Ah, ok. Et elle est contente d'être là. Mhm. Tu la, Alors, tu la sens, ouais. elle est contente d'être là avec Valérie. Elle demande où sont ses autres enfants. Mhm. Est-ce que tout le monde doit venir faire un petit coucou? Ouais. Allez. Alors, on en profite pour proposer à Valérie de transmettre toutes ces informations directement
Et les informations évidemment concernant aussi des processus de libération. Et chacun prendra il est prêt à je vois prendre. que il y a des pardons qui s'opèrent entre les frères, les sœurs, avec la maman, D'accord. des libérations. Ouais, Mhm. ouais, c'est vraiment très beau. Donc il y avait quelques poids, on va dire, présents. Ouais, je les ai pas ressentis. J'ai juste une info qu'en fait, voilà, il y avait des pardons qui étaient en train de s'effectuer. D'accord, ok. Donc ça allège tout ça. C'est ok pour la famille? Ouais. D'accord. Et le père, est-ce qu'il était là quelque part ou ça se passait juste entre les C'était éléments juste avec la féminins maman. de... Ok. Est-ce que c'est judicieux de regarder la lignée féminine d'un peu plus près? On peut aller observer. Je vois des femmes avec le dos tourné, en fait. Mhm. Comme si elles étaient occupées à regarder ailleurs. Mhm. Occupée à regarder ailleurs. Comme si elles étaient toutes occupées et que elles n'étaient pas face à face, qu'il n'y avait pas d'échange. Oui. Pourquoi ça se présente comme ça? Alors, elles me disent que tout le monde est concentré sur un enfant qui est mort-né. Hmm. D'accord. C'est comme si elles étaient dans l'obligation de maintenir la lignée masculine, tu vois. Et là, il y avait un garçon et il est mort-né. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Donc tu disais que ça figeait finalement autour de cet enfant, de cette Ouais, disparition. Donc ça induit une transmission de peur, d'impuissance. Qu'est-ce que ça induit? c'est ta On va dire capacité. Ta incapacité, oui. capacité à pouvoir changer les choses quand on peut, voilà, quand on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer les Hmm. choses. Et c'est ce qu'on retrouve chez Valérie. Et c'est de là que vient son envie d'être un garçon pour sauver cette lignée. Mhm. Ou, ou en tout cas, le Prendre fait le rôle, qu'elle... tu vois, il y a quelque chose de Oui, cet c'est ordre, ça. Ça même s'est si c'est joué pas dans entier et complet, son enfance. il y Oui. a quelque chose qui reste, ouais, Ouais. De vouloir prendre sur elle le rôle, enfin, ou remplacer le garçon. exact, D'accord. pour libérer tous ses ancêtres. Mm. Ah bon, d'accord, libérée carrément. Eh bien, écoute, donc, elle prend conscience que euh, elle n'est pas la sauveuse de ses ancêtres, mais que chacun peut-être peut prendre conscience du poids à, à libérer Mm. concernant ce rôle de l'enfant, du garçon. Bon, on va en profiter pour demander à tous de mettre les énergies du cœur dans l'arbre. Et tu regardes si ça se fait facilement du côté masculin-féminin, s'il y a encore des blocages. Et bon, C'est ok. Est-ce que tu vois voilà. autre chose pour l'arbre? C'est bien. Ouais, c'est bien. Ses racines sont en place, continuent de se déployer. Ah ouais, tout est parfait. C'est parfait. Bien. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On a le plexus solaire. On monte au plexus, d'accord. Est-ce Il y que a de la tu vois toujours difficulté. ce soleil? Oui, Ouais. Il y a de la difficulté à briller pour qui elle est. hmm,
c'était en lien avec le fait de prendre sa place aussi Exact. dans l'incarnation, dans l'art, etc. Mm. D'accord. Ah, ben là, j'observe que toutes les informations remontent. Je vois qu'elle s'affirme. Oui, Elle peut maintenant, elle y arrive. d'accord. Donc elle va récupérer ses volontés et elle rend ce qu'elle a pris. Mm. Ok. On va regarder le mental et l'émotionnel. Mhm. Ah, par quoi on commence? Je vois le mental. Le corps mental. Ok. Comment tu le perçois? Du coup, il s'interroge hein, parce que il s'aperçoit que toute la structure s'est effondrée et il dit mais Ah comment je vais ben, faire maintenant? mhm. Alors, il est en capacité de prendre du recul aussi, le corps mental, Ouais, et d'observer la nouvelle harmonie qui se met en place, et de prendre sa juste place lui aussi dans ce tableau. ouais. Alors le corps émotionnel, il suit dans la foulée, hein. Il Mhm. prend les informations et puis il travaille en même temps. Mhm. Bon, ça c'est ok. D'accord. Ouais. Oh oui, parce qu'ils participaient aussi, et tous les deux, à la capacité d'observation en même temps. Ouais. Tout à fait. Mhm. D'accord. C'est ok. Ouais. C'est rapide, hein. Ah, elle est bien consciente quand même, hein. Ouais. Comment tu vois le plexus maintenant? Très bien. Ok. On remonte au cœur. Ouais, le cœur c'est très bien. Mhm. Ouais, les informations qui passent bien en fait avec le plexus, tout est ok. Il a besoin de pousser au niveau de la gorge. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à pousser au niveau de la C'est-à-dire que gorge? le cœur s'expanse, donc il voudrait y aller, mais ça bloque au niveau de la gorge. Il Oui. faut libérer Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer? tous les non-dits et en fait, c'est tous les, comment dire, toute cette structure qui n'était pas juste, qui était érodée. Mhm. Puis dans le fond, elle le savait, donc c'est un peu des mauvaises fondations dans la vie, tu vois. Hmm. C'est un peu Oui. mentir et tromper l'autre pour sa propre sécurité, hein, bien entendu. Mhm. Mais là, il y a cette conscience qui est placée dessus. D'accord. Mentir et tromper l'autre, ou se mentir et se tromper soi-même? Ah, bah, c'est les deux, en fait. Vraiment. Ah oui, forcément. Puisqu'elle l'a fait consciemment, elle savait. Mhm. D'accord. Ok. Eh bien donc, se libère les non-dits, les trop-dits, les mal-dits, etc., etc. Et ouais, je voudrais, Virginie, que tu prennes un petit peu de soin, que tu observes quand même là au niveau de la gorge. Je vois un collier autour du cou, Marie. Ouais. Oui. Création de Valérie ou pas? Mémoire. D'accord. Tu remontes cette mémoire. Est-ce qu'elle te donne l'accès? Mémoire côté du masculin. Mhm. Ouais. D'accord. Un masculin qui n'avait pas le droit de s'exprimer, il pouvait rien dire, rien faire, il était pris au piège. Mhm. Par rapport aux émotions ou par rapport à un secret ou ces mensonges là dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, il y a du mensonge, de la calomnie, il y a Mhm. plusieurs choses là derrière. Ouais. Mhm. D'accord. Ok. Donc elle prend conscience que ça ne lui appartient pas.
Est-ce que ça amusait sa capacité à s'exprimer? Ah oui, Ça a une influence complètement. sur... Ok, Ouais, c'est bien ouvert, hein. d'accord. Circule bien. Mhm. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle n'ait pas parlé avant 2 ans, qu'elle ait un fil à la langue? Ouais, ouais, Mhm. Ok. C'est libéré, pour toi tout est ok. ouais. Super. Alors quels impacts ça va avoir dans sa vie physique, pour qu'elle comprenne bien? Elle va pouvoir exprimer sa vérité. Mhm. Elle va Ok, pouvoir exprimer qui elle est en réalité. super. Prêt à remonter au troisième œil? Ouais. Là, je ressens quelques craintes. Mhm. La peur de voir. Mhm. Alors de voir, de regarder les choses en face ou Non, c'est en lien du coup avec le chakra de la gorge, c'est la peur. ouais. La peur de voir et de savoir. Mhm. Puisque tout à l'heure, elle a dû tout garder et elle ne pouvait pas parler. Donc elle a peur là que si elle voit, elle ne puisse pas parler. Ça résonne quoi, si tu veux. Alors, peur que si elle voit, elle ne puisse pas parler. C'était la mémoire qu'elle avait là de l'ancêtre au niveau de la gorge. Mhm. Elle pouvait pas exprimer ce qu'elle savait. Mhm. Et là, avec le troisième œil, elle sait qu'elle a la capacité de voir. Et dans ce qu'elle voit, elle a juste peur de ne pas pouvoir l'exprimer. D'accord. Eh bien, puisque le chakra gorge est harmonisé, est-ce que ça libère cette peur? Tu l'as, tu l'as ressentée où, cette peur? Elle est dans le troisième œil? Mm. Ah ouais, les informations qui s'harmonisent. D'accord. Ok. Est-ce que cette peur a une autre origine, plus profonde? Une peur dans le troisième œil, c'est pas courant. Mm. Euh, Enfin, une peur en lien ça, me, avec le fait de voir. Ouais. ça me reparle de Sirius. Mhm. Euh, Quelqu'un utilisait son troisième œil pour observer les choses. Mhm. Ok. Alors, donc ça parle de sa capacité de perception particulière au niveau du troisième œil. Oui, Est-ce elle a ça dans ses bagages oui. d'incarnation terrestre? Ok. Sortie de corps, observation. Mm. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux regarder justement dans les périodes oniriques de rêve, comment ça se passe ces sorties de corps? S'il y en a, fréquemment ou pas? Je vois juste son troisième œil qui s'active Mm. et elle est directement en connexion avec Sirius et elle voit ce qui se passe. Ok. Donc il n'y a pas forcément de sortie de corps. Pas forcément. Pas là avec le troisième œil proprement dit. En fait, si Oui. tu veux, on pourrait dire que c'est une sortie de corps parce que on pourrait le ressentir comme si on était sur place, qu'on partait chercher de Mm. l'information et qu'on revenait. Mm. Tu Oui, vois, c'est pas son corps astral, mais c'est de la non, elle est en lien connexion direct qui. avec Ouais, son je troisième suis. œil. Ouais, ok. D'accord. Donc il est très actif. Oui, mais ça pourrait donner l'impression d'y être sur place. Mhm. Mhm. Ok. En tous les cas, il y a une capacité particulière pour D'accord. Valérie au niveau du troisième œil. Ouais. Mhm. Donc de perception, en termes de ressenti, d'intuition, et bien au-delà, parce que tu disais qu'elle avait accès à des informations de Sirius. Mais Tout à là, fait. ouais, ok. Donc elle peut
Maintenant, et enfin quand la séance sera complète, avoir une belle connexion avec elle-même et pouvoir avoir confiance en ses ressentis. Tout à fait. Ok. Alors comment c'est au niveau du troisième âme maintenant? Donc finalement, au niveau de la glande pinéale, elle est active, elle est en bon Oui, état, on va dire. Pas de souci de ouais, calcification. c'est bien. Ah, parfait. D'accord. Eh ben oui, et je note que c'était aussi en lien avec sa capacité d'observation et de pouvoir voir chez les autres ce qui dysfonctionne, Mm. ce qui peut amener de l'impuissance aussi à Valérie, enfin en tout cas pouvait. Parfait. Ah, ok. Est-ce que le coronal est ouvert? C'est très grand ouvert d'ailleurs. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est juste? C'est un peu trop. Mhm. Ok. Alors ça peut se réharmoniser. Ouais, Et c'est bien. ouais. Et comment elle souhaite, Valérie, tu peux peut-être directement t'adresser à elle, à sa partie supérieure, comment elle souhaite euh, utiliser, on va dire, ses capacités dans sa vie de Valérie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Expérimenter tout simplement. D'accord. Il faut qu'elle apprenne à... Qu'elle apprenne. Elle sait déjà. Mais euh, elle va continuer de se décoder. Mhm. Voilà. Rien d'autre à faire de particulier. Mhm. Alors tout est en place, Ouais. l'alignement est bon, Mhm. le tube d'incarnation aussi. Bon, super. Alors elle avait quelques questions. À moins que tu voies autre chose qui te viendrait là. Ce collier, tu le perçois toujours? J'ai oublié de te poser la Non, question. non, il est parti. Ok. Tu vois rien d'autre sur le corps physique ou Je sur... vois son coude gauche. Oui. Parfois un Est-ce peu que c'est... de mal dans l'ouverture-fermeture du coude. Ok. Au niveau de l'articulation. Mhm. C'est quand elle fait des choses et elle est pas en accord. Voilà. C'est Mhm. le message. Ok. Quand elle s'oblige en fait à faire des choses. Mhm. Alors elle parlait de douleur sur tout le côté gauche. D'accord. Et elle posait la symbolique du cœur. Ouais, Alors, cœur et gorge, hein. mhm. C'est comme si voilà tout ce qu'elle devait exprimer de cette part du côté gauche, elle pouvait pas le faire. Mhm. Elle Ouais, en se fait, sentait pas libre de pouvoir s'exprimer avec ça. mhm. Oui. Et elle percevait bien en fait la problématique au niveau du cœur, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était pas correct. C'est intéressant parce que elle fait les questions et les réponses presque dans l'anamnèse et mais évidemment avec le manque de confiance pour valider, mais ouais, ouais, tout y est. C'est intéressant. Alors oui, donc elle demandait pourquoi cette fatigue qui dure. Alors une fatigue intense. Bah parce que déjà le manque d'ancrage, le manque d'incarnation. Tu sais, t'as une espèce de rotation comme sur la moitié du corps. Hmm, Et avec le mental surchargé, et je vois que oui, effectivement, ça recharge pas les batteries correctement hmm. sans les racines. Ouais, ouais, sans les racines. Est-ce il y avait fuite d'énergie? Ah non. Par contre, je vois qu'il y a des moments où ça allait plus ou moins parce que je vois un masculin à côté d'elle. Donc, c'est comme si
à travers la relation, elle pouvait puiser dans les racines du masculin. Mm. Donc là, ça soulageait un peu. Mm. D'accord. Et donc sans doute pas n'importe quel masculin, du coup des masculins avec, elle dit, des caractères forts Oui, qui lui correspondaient pas forcément. ouais. Mais il y avait du coup, cette force d'ancrage dans ce caractère fort. C'est ça. Mm. Et ce qu'il y avait derrière. Ok. Donc comment tu vois son énergie et justement du coup le niveau de fatigue? Moi, je vois que tout se rééquilibre, hein, tranquillement. Ok. Tout est OK. Mhm. Alors, elle demande pourquoi elle n'est pas plus à l'aise au travail après 17 années d'expérience. Ouais, ça fait partie de l'affirmation de soi. Et puis, c'est toujours le rejet du groupe à quelque part. Même s'il est placé dans l'inconscient. Et on a envie de faire partie du groupe, mais on n'y va pas parce que ça fait peur. Hmm. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Ouais, je dirais que non, hein, mais Ok. Bon, après ça lui appartient puisque oui, avec les changements énergétiques aussi, c'est ça. voilà, les choses vont bouger. Alors qu'elle reste au même endroit ou pas, ça, c'est son choix après. Pourquoi les relations amoureuses ne vont pas bien loin et ne sont pas sereines? Ouais, parce que d'une certaine façon, elle n'était pas prête et puis elle remplissait elle-même la fonction du féminin et du masculin. Hmm. Donc, il n'a Oui. pas trop la place finalement de rester. Elle peut pas s'appuyer sur lui, quoi. Hmm. Ou alors ça Ok. dure un temps et puis après ça fait peur Hmm. parce que ça pourrait durer. Oui, c'est l'auto-sabotage aussi dont on parle plus Tout à haut. fait. Hmm. Bien sûr, ouais. On voit bien le lien. Et donc, pourquoi j'ai peur? J'ai des angoisses, mal de ventre. Ça vient de Ouais, la première blessure, hein. Mm. ouais, ok. Oui, parce qu'il y avait des problèmes au niveau intestinal. C'est plutôt une conséquence. Oui, ouais, ouais. Et c'est Mhm. la conséquence. Et puis bon, bah, on rajoute encore aussi le manque d'ancrage. Donc, ouais. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que la partie supérieure, la conscience, là, peut regarder au niveau physique et voir s'il y a quelque chose à faire là tout de suite pour les douleurs, les dysfonctionnements? Bah, en fait, moi, j'observe là que dans le corps, ça bouge beaucoup. Mhm. Tout est en plein travail, ça se met en place. Oui, Et d'accord. non, j'ai pas la sensation qu'il y ait besoin de quelque chose de plus. Ok. Au niveau de l'ADN, juste un petit coup d'œil du coup. Hmm. C'est ok? Je perçois qu'il y a quelque chose qui bloque encore au niveau de l'ADN, mais c'est juste pour le moment. On peut pas encore le lever parce que là, il faut encore du temps pour que ce qui se passe présentement soit Hmm. effectif. D'accord. Hein, sinon, Ok. ouais. D'accord. C'est une autre étape. Oui, D'accord. Très bien. Donc là, étape énergétique en cours. Ensuite, tout se met en place oui. dans le corps physique. Ça marche. Et ensuite, pourquoi je me réfugie dans le grignotage dès que mes émotions montent alors que j'essaie de perdre du poids? Manger ses émotions, hein, encore une fois. Ouais. C'est ne pas pouvoir exprimer non plus, et donc, ben, il y a Mm. des compensations. Oui, oui. C'est remplir le vide aussi, quelque part, Ouais, qui pouvait être ressenti aussi hein, avec la blessure originelle. ouais, C'est bien la blessure originelle dans tous les sens du terme, hein, là. Hein, c'est ouais. intéressant. Ok. Bon, après, je crois que tout le reste, on a bien compris, découlé. Ok, c'est bon pour moi. Valérie, est-ce que tu veux réouvrir ton micro? Ouais, Comment tu vas? bien, c'est très intéressant. Mhm. Est-ce que tu as des questions? Là, non, non, non. Attendre que ça va pas être faut du temps pour digérer tout ça. Voilà. Mhm. Est-ce que tu as une durée de métabolisation qui te vient, Virginie? Ouais, j'ai un mois. Ouais. D'accord. Ok. Voilà.
très intéressant. Oui, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Là, comme ça, je sais pas, oui, par rapport au boulot, voilà, ce serait pas encore trop ma place encore, mais après, Hmm. Alors ça va être une conséquence, hein. Virginie, qu'est-ce que tu perçois là par rapport au... Mais en fait, si on entend bien tout ce qui s'est dit, c'est que il y avait jamais vraiment une place pour Valérie, puisqu'elle Hmm. n'était pas, elle entière. n'était pas incarnée complètement, donc c'était difficile. Et puis la peur de réintégrer un groupe, donc là tout va se remettre en place maintenant au niveau énergétique. Tout va se réguler, s'harmoniser, et il va y avoir très certainement du changement avec les autres, avec les groupes. Donc ça serait intéressant d'aller observer comment ça évolue. Hmm. Est-ce que la partie supérieure a un message pour Valérie, Tout va bien. un soutien? Tout va bien. Ça marche. Non, tout va pas si mal que ça, oui. Ah, tout va bien. Le message et tout va bien. Tout va bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite projection possible là sur une petite période future proche? Ouais, bah tu vois, ça m'affiche en gros libération. Hmm. Voilà, je Parfait. pense qu'il va y avoir des belles libérations qui vont s'opérer et ça va changer le quotidien. Mm. Ouais. Bah oui, là, en ayant fait le tour de tout, j'arrive pas encore à exprimer vraiment, mais Hmm. ah oui. Non, oui. Mhm. Bon. Là, je Eh vais bien, re-regarder encore la séance enregistrée. Voilà, mais j'ai pas trop de questions là. La maman, j'avais pas trop compris. C'est la maman, la grand-père, le grand-père, c'est c'est dans la vie galactique, c'est ça. C'est pas nos ancêtres quand on en parlait. ce que tu voyais, Virginie, c'était au moment de l'arbre généalogique. Donc, c'est ta mère présente. Ah, Mm. c'était maman présente. Ouais. Oui, Et le grand-père aussi. oui, Et on sait pas grand-père paternel ou maternel, mais c'était paternel. paternel. D'accord. Ouais, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Mais je me suis demandé après si c'était bien lui. Hmm. Bon, en fait, tes perceptions sont très très justes. C'est vrai qu'il y avait un défaut de confiance parce que bah, tout n'était pas en place, mais Mm. en fait, c'est déjà là, hein. Oui. Donc, tu pourras t'y fier, en fait, hein, et de plus en plus en expérimentant. Oui. Ok. Ah oui. Bon, ben, je vais couper l'enregistrement et Virginie, tu vas pouvoir revenir. Merci.